Nous allons ensemble avec l'arche. On ne laisse pas l'arche. Parce que si l'arche part et que je reste ici, cette maison, belle maison, ne vaut rien du tout. Alors, on ne dit pas tout ça dans la Bible, mais je conclus par les versets. Amen. Alors, je me dis que Obed a appelé tous ses enfants. Il a appelé sa femme. Il a dit, vous avez entendu ce qu'ils ont dit? L'arche va partir. Quoi? On ne peut pas accepter. Non, on ne peut pas résister au roi. Peut-être qu'il a cherché le téléphone du roi. Il a dit, votre majesté, j'ai entendu la mauvaise nouvelle pour moi. Bonne pour toi, mais mauvaise pour moi. Tu veux me prendre l'arche? Oui. Tu es béni alors que moi je suis le roi. Je te demande une faveur. Je vais rester avec l'arche. Tu n'es pas un sacrificateur. Tu ne peux pas mettre ça sur l'épaule. Mais je n'ai pas demandé ça. Je vais être proche de l'arche. Hey! Je vais être proche de l'arche. Alors comment? Tu veux être le chauffeur? Non. Parce que quand l'arche sera dans le temple de Dieu, vous n'aurez pas besoin de chauffeur. Alors qu'est-ce que tu veux? Moi je veux être le gardien. Le portier, pourvu que je vois l'arche. C'est tout. C'est tout. Pas seulement moi. Mes fils, ma famille, nous tous, nous allons suivre l'arche. David a dit, alors, moi je ne paie rien. Ok, pourvu qu'elle soit dans le temple. Ok, on a dit au chef de protocole, laisse-le. Et il a abandonné sa maison. Il a abandonné son bétail. Il a tout abandonné. Le salon, la télévision, le lit. Il n'avait pas de télévision, mais les richesses qu'il avait, l'or, tout, il a laissé tomber. Parce qu'il veut être là où est l'arche. Il avait un travail qu'on pouvait sous-estimer. On pouvait mépriser un portier. Son travail, c'était ouvrir pour ceux qui entraient dans le temple. Mais quand il ouvrait, il regardait l'arche. Hey! Je suis proche de l'arche, ça me suffit. Comment est-ce que je sais qu'il était là? 1 Chronique 15, 24. Shebania, Josaphat, Nathanaël, Amasai, Zacharie, Benadja et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Ok, là ce sont des sacrificateurs. Ok, maintenant Obed-Edom et Jeshidja étaient portiers de l'arche. Ils étaient portiers. Autrement dit, ils ouvraient la porte. Pour voir l'arche, il faut qu'ils ouvrent la porte. Mais lui, il avait une révélation que les autres n'avaient pas. Parce que les autres venaient juste pour un temps et ils partaient. Lui n'était pas sacrificateur pour rester là. Il était un portier, il était forcé de rester là, même s'il n'était pas sacrificateur. Mais toi, la parole de Dieu dit que tu es roi et sacrificateur. Donc, toi, tu as le privilège que lui n'avait pas. Tu n'es pas appelé à être un portier. Tu es appelé à être un sacrificateur qui sonnait la trompette, qui portait l'arche sur le pôle. Donc, tu es privilégié plus que le portier. Mais lui, il a pris tout le monde. Verset 26. 1 Chronique 26, verset 8. On va voir comment il a pris toute sa famille. Il a abandonné sa maison. Il a abandonné ses richesses. Il a abandonné son héritage. Quand tu comprends qui est Jésus, tout ce que tu as, la richesse, l'argent, le compte bancaire, tous les titres que tu as au travail, tout ça ne veut rien dire. Ne veut rien dire devant Jésus. Les gens se moquent de Jésus parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Parce que Jésus, c'est le symbole de la présence de Dieu. Quand tu veux que Dieu soit présent dans ta maison, tu dois privilégier Jésus tous les jours. Tu vas prier tous les jours au nom de Jésus. Parce que même quand tu ne sais pas comment adorer, tu ne connais pas le nom de Dieu, tu ne connais pas toutes ces choses, mais tu connais Jésus. Parce que la parole de Dieu dit qu'il intercède pour nous. Il intervient pour toi. Il filtre tes paroles. Et ça arrive devant Dieu étant parfait. 1 Chronique 26, verset 8. Tout cela étaient des fils d'Obed-Edom. Eux, leurs fils et leurs frères étaient des hommes pleins de vigueur et de force. Attends, tout cela était quoi? Des fils d'Obed-Edom. Attends, vous vous souvenez ça? Les fils de qui? Non, il n'est pas parti seul. Ici, on parle des portiers. Il a eu la faveur. Parce qu'il a gardé l'arche pendant 3 mois. Il a eu la faveur de prendre sa famille, tous ses fils,
les fils d'Obed-Édom, eux, leurs fils, leurs frères, aïe, 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 toute la famille était quoi? Des hommes pleins de vigueur Voilà et de la bénédiction. force pour le service. Ça, c'est la bénédiction. Alléluia. Dieu les a bénis, il les a donné la vigueur, la force pour le service. 62 d'Obed et Waouh, d'Om. waouh, waouh. Combien? 62. Les fils. Amen. Les fils, les frères, les amis, les voisins, les petits-fils, tous devant Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que je demande maintenant, ce que le Seigneur nous demande, alléluia, c'est de comprendre qu'il veut ta présence devant lui. Approche-toi de lui tous les jours. Je dis approche-toi de lui tous les jours. Parce que quand tu as compris qui est Jésus, tu abandonnes tout. Tu abandonnes ta maison. Tu prends ta famille. Tu prends ce qui est cher. Tu dis, allons devant l'arche de l'alliance. Ce que Obed-Édom a fait, c'est tellement facile. Il n'a pas porté l'arche. Il ne sonnait pas la trompette. Tout ce qu'il faisait, il ouvrait la porte. C'était un prétexte pour être devant l'arche. Pour être près de l'arche. Alléluia. Le seul moyen d'être proche de l'arche, de la présence de Dieu, c'est prier au nom de Jésus. Que tout le monde se lève. Alléluia. Qui est béni par la parole? Qui veut avoir cette grâce de pouvoir, par la volonté, parce que la parole de Dieu dit, il crée en nous le vouloir et le pouvoir de faire sa volonté. On ne peut pas faire sa volonté de nous-mêmes. Alléluia. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Mais tu as besoin de quoi? De sa grâce. Si tu t'approches de lui, il te donne la miséricorde. Aha. La miséricorde, c'est comme si on te disait, tu as le feu vert maintenant. Alléluia. La miséricorde, c'est grâce au sang de Jésus. Et quand tu as la miséricorde, Dieu t'écoute, pas parce que tu le mérites, pas parce que tu es spirituel, mais parce que Jésus a vaincu. Parce que Jésus, il est constamment devant lui. Il est constamment devant sa présence. Il sait ce qu'il faut pour toi. Et il intercède en ta faveur. Et la parole de Dieu dit que non seulement Jésus intercède en ta faveur, même le Saint-Esprit, il intercède pour toi. Alléluia. Mais pour que Jésus intercède pour toi, pour que le Saint-Esprit intercède pour toi, il faut que tu restes là. Alléluia. Dis à ton voisin, reste là. Reste là. Reste là tous les jours. C'est facile de rester là quand tout va bien. Quand tu veux louer Dieu. Quand tu veux remercier Dieu. Mais quand les choses se tournent contre toi, ce n'est pas facile de rester là. Amen. Donc, tu n'as pas où aller. Il faut rester dans sa présence. On va demander une chanson qui parle de la présence de Dieu. Amen. Ta présence que j'aimais, Oh, que j'aime ta présence, que j'aime. tu es mon roi, Tu es mon roi. ta présence que j'aimais, Oh, que j'aime ta présence, que j'aime. tu es mon roi, tu es mon roi, oh, ta présence que j'aimais, oh, que j'aime ta présence. Que j'aime, tu es mon roi, tu es mon roi. Tu as pu me toucher, Oh, me toucher. tu as pu
pendant qu'il chante, je vois des gens, je voyais des hommes et des femmes qui sortaient dans une sorte de cave. Amen. Nous allons prier. Ceux qui avaient abandonné la vie de prière, que la vie de prière ressuscite. La mort de la prière doit ressusciter. La prière doit ressusciter. Alléluia. Si tu veux vraiment la visitation, lève la main. Alléluia. Alléluia. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Thank you, Lord. Il y a la présence, il y a le Saint-Esprit qui bouge maintenant. Il bouge, il touche les gens ici. Parle, ouvre la bouche. Dis Saint-Esprit, visite-moi. Parle, parle, parle. Parle. Il veut t'entendre. Ouvre la bouche. Tu veux parler. C'est pas à moi que tu parles. Tu parles à lui. Tu parles au Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Ceux qui étaient dans des caves. Ceux qui étaient enfouis. Ceux qui étaient liés. Ceux qui étaient abandonnés. Qui reviennent devant toi. Je prie pour la visitation. La puissance. La puissance. Holy Spirit. Saint-Esprit, touche ton peuple. Ceux qui n'avaient plus la prière aujourd'hui. Le feu. Le feu. Fire. Le feu du Saint-Esprit. La parole est comme le feu. Le feu. Le feu dévorant. Alléluia. C'est comme un marteau qui brise le roc. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont touchés. Lève la main si tu veux être rempli du Saint-Esprit. Lève la main si tu veux être rempli du Saint-Esprit. Il est ici. Il touche beaucoup d'hommes ici et de femmes. Même sur YouTube. Toi qui m'en suis sur YouTube. Alléluia. Tu vas commencer à avoir une vie spéciale de prière.